Yo tout le monde, c'est Adrélanine et aujourd'hui je vais vous expliquer, ou plutôt vous apprendre un peu, comment j'utilise les collections rapides, enfin surtout une collection en particulier Export. C'est quelque chose que j'utilise très souvent et je connais personne d'autre qui utilise ça. En fait c'est une collection qui me permet de retrouver les photos que j'ai retouchées et que j'ai exportées récemment pour pas avoir à parcourir tout mon catalogue et tous mes dossiers à chaque fois. Donc voilà, c'est très simple à mettre en place, du coup ça va être une vidéo assez simple, assez rapide et direct droit au but. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais des tutos Lightroom et des vidéos d'exploration dans une série qui s'appelle Adré Live. Et voilà, si vous avez besoin de conseils, de tutos sur Lightroom, Photoshop ou sur des trucs en particulier, n'hésitez pas à me poser une question dans les commentaires ou sur Insta, Twitter, Adrélanine partout. Et en attendant, on va commencer direct avec le tuto. Donc voilà, on se retrouve dans les collections rapides. Et je vais vous montrer du coup à quoi ressemble mon catalogue d'export. Voilà, export. Donc en fait, quand je remonte tout en haut, là on voit toutes les photos que j'ai exportées récemment. Donc ça c'est une photo que j'ai postée sur Instagram hier. Ça c'est une photo que j'ai exportée pour un fond d'écran aussi sur Instagram, pour une story. Ça aussi pour une story, ça c'est un événement que j'ai photographié. Ça c'est une photo que j'ai envoyée pareil hier pour un concours. Donc à chaque fois en fait, dès que je vais exporter une photo pour la publier quelque part ou pour m'en servir, elle va se rajouter à cette collection rapide et du coup ça va me permettre de retrouver plus facilement les photos que j'ai travaillées récemment. Si j'ai posté une photo sur Insta et que j'ai envie de la mettre en fond d'écran, donc de la retravailler ou de la remettre en format 16/9 ou quoi, bah au lieu d'aller dans les catalogues, hop, retrouver, alors attends c'était quel disque dur, machin, c'était où, de tout retrouver, tout rechercher partout, bah, j'ai juste à cliquer sur ma collection d'exportation et je la retrouve direct. Et j'ai pareil pour Instagram, où là, ça met que les photos Instagram. Donc dès que j'exporte une photo pour Instagram, pour une story, pour un truc, bah, elle se retrouve ici. Donc comment j'ai fait ça? Donc c'est assez simple, je suis allé dans collection. Ici j'ai fait plus pour créer une nouvelle collection, créer une collection intelligente, donc Smart Collections. Hop. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis deux conditions pour que les photos soient dans cette collection. Donc en fait, une collection intelligente, c'est une collection qui va regrouper des photos selon certaines caractéristiques. Donc là, on peut choisir si donc le rating, c'est la note des photos. On peut les noter, on voit ici 2 étoiles, 3, 4, 5, 1 ou 0 étoiles, on peut noter les étoiles. Donc là, par exemple, je peux mettre 3 étoiles. Donc ici, si je crée une collection, hop, 3 étoiles, et plus, toutes les photos qui ont 3 étoiles et plus, elles vont apparaître dans ce catalogue-là. Donc voilà, on voit qu'il y en a quelques-unes. Donc moi, ce que je voulais, c'était mes photos que j'exportais. Donc comment j'ai pu faire pour retrouver ça? Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai appelé collection export. Et j'ai demandé de regrouper toutes les photos qui avaient une couleur verte. Et toutes les photos, donc plus pour rajouter une nouvelle condition, toutes les photos qui avaient un snapshot. True. Enregistrer. Et ensuite, donc on peut appuyer sur T pour afficher et masquer la toolbar. Je les ai arrangés par heure d'édit de Z à A pour avoir la plus récente en premier. Sauf que si vous faites ça, pour l'instant, vous n'allez pas avoir vos photos qui vont apparaître là. Parce que moi, ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai mis deux conditions. Il faut que la photo soit verte et que la photo ait un snapshot. Donc, qu'est-ce que je fais moi quand j'exporte des photos? Et ben, je fais en sorte qu'elles soient vertes et de créer un snapshot. Donc, quand on regarde comment je fais commande Maj E, commande Shift E, ou alors le bouton export pour faire apparaître les paramètres d'exportation, on va voir ici. J'ai un plugin dont je parle dans ma vidéo sur mes plugins, qui s'appelle Snapshot and Export, et ça permet en fait d'enregistrer une version de la retouche dès que je l'exporte. Donc ça c'est super pratique. Donc là c'est activé, ça met le nom, l'heure, la date, et ici il y a un extra stuff à appliquer à l'image sélectionnée pour l'export. Moi j'ai choisi une couleur et je mets vert. Donc ce qui se passe, c'est quand on appuie sur D pour aller dans le menu développement, pour que je vous montre un peu. Ici, on a les snapshots. Voilà, donc on voit que je l'ai exporté, donc il y a quelques jours, pour Instagram. Donc si je clique dessus, ça va me revenir. Hop,
Là, si je clique sur ça, c'était un autre cadrage. Et ensuite, si je reviens là, c'était encore un cadrage de base. Donc voilà, on voit un peu l'évolution et on peut revenir à n'importe quel moment sur différents cadrages, différentes retouches, ce qu'on veut. Donc moi, c'est très pratique quand on travaille avec des clients ou quand on aime bien tester différents styles de retouches pour pas avoir à aller dans l'historique et retrouver où est-ce qu'on s'était arrêté, où est-ce que c'était le recadrage, tout ça. Bah, on peut directement aller dans Snapshot. Donc, ce que je fais quand j'exporte, grâce à mon plugin de Snapshot d'export, ça crée un snapshot et ça le met en vert. Ça met le label en vert. Donc, j'appuie sur G pour revenir dans la librairie. Et ici, du coup, quand je remonte les paramètres, c'est ça qu'on veut. On veut que le label de couleur soit vert et qu'il ait au moins un snapshot. Donc, ça permet d'avoir toutes ces photos, et encore une fois, pour les avoir dans l'ordre chronologique, enfin, chronologique dans le sens d'avoir le plus récent en premier, il faut mettre Z à A, de Z à A, comme ça. Ah mince. Il faut mettre de Z à A, donc si on clique, ça inverse. Et trier par Edit Time. Donc voilà, ça c'est très pratique. Et pour avoir ma collection Instagram, qu'est-ce que j'ai rajouté en plus? C'est très simple. Je veux qu'il ait le mot Export Instagram en mot-clé dedans. Donc comment je fais pour ça? Pareil, quand j'exporte une photo, commande Shift E. Si je la veux pour Instagram, dans mes presets d'exportation, qui sont tous disponibles gratuitement à télécharger dans une de mes précédentes vidéos sur les exportations, je vais mettre le lien dans la description aussi, si vous voulez les télécharger, c'est gratuit. Donc voilà, vertical par exemple, je veux exporter cette photo vu qu'elle est verticale pour Insta. Là, ça va créer un snapshot, ça va mettre la couleur vert, et en plus, je peux rajouter un mot-clé, Export Instagram. Donc pour que le plugin marche, il faut que vous le créez vous-même. D'abord, vous allez sur la photo, pour la première fois, vous créez le truc Export Instagram. Et après, vous pouvez voir, vous avez accès à tous les autres mots-clés que vous avez créés. Donc il faut d'abord le créer manuellement. Donc allez sur une photo comme ça. Hop. Donc quand on va dans les mots-clés, ici on va en rajouter un. Donc Export Instagram. Moi je l'ai déjà, mais si vous l'avez pas, vous êtes obligé de le faire comme ça. Export Instagram. Hop, vous faites Enter, entrée, et là vous l'avez. Donc maintenant quand vous allez pouvoir faire commande Shift E pour exporter vos photos, là il devrait apparaître dans votre liste de mots-clés, et vous pouvez avoir l'export Instagram. Donc si je reprends un autre par exemple, celui-là il n'a pas le mot-clé Export Instagram, et si je l'exporte comme ça, hop, il le fait. Voilà, et là on voit que c'est apparu dans Export Instagram, et quand je vais dans Export Instagram et que j'appuie sur G pour avoir la vue librairie, on voit qu'il est aussi apparu. Donc voilà, c'est pratique pour retrouver précisément. Après, ce qui est bien avec les mots-clés, c'est que vous pouvez en faire ce que vous voulez en fait. Vous pouvez créer Export Twitter, Export Facebook, Export tout ce que vous voulez, Export machin, tout ce que vous voulez, et créer une collection à chaque fois en fonction du mot-clé que vous avez attribué. Comme ça, vous pouvez retrouver, si vous voulez voir que les photos que vous utilisez sur Facebook, si vous voulez voir que les photos que vous utilisez sur Twitter, si vous utilisez des photos différentes, bah avec ça, ça peut vous permettre de retrouver super facilement, d'accéder, de retoucher toutes vos photos récentes. Ou alors si vous avez retouché plein de photos et que vous voulez les poster sur Insta, et donc au lieu d'être pareil dans votre catalogue et vous voyez toutes vos photos, tous vos duplicata, tous vos photos en 20 000 exemplaires, bah justement avec votre export, vous avez que vos photos retouchées, exportées, prêtes à être postées sur Insta, tout ça. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt pratique. Je sais pas si d'autres gens connaissent cette astuce, si d'autres gens l'utilisent. En tout cas, j'espère que, si ça va vous servir, vous allez l'utiliser. Je pense que ça peut servir à quelques personnes quand même. Vu que moi je m'en sers souvent, à chaque fois que je suis sur Lightroom, je m'en sers au moins une ou deux fois juste pour regarder ce que j'ai fait récemment ou pour recadrer un truc ou pour préparer un truc. Là parce que celle-là il faut que je la mette en story bientôt pour un fond d'écran. Du coup je sais en un clic je peux la retrouver au lieu d'aller encore une fois dans la librairie, les collections, enfin la librairie, le disque dur, le dossier, tout ça et tout retrouver. Là je l'ai directement, hop, 16/9, on va dire un truc un peu comme ça pour pas couper la main et pas couper le parapluie. Hop, je vais l'exporter, il va apparaître aussi dans mon... Je pourrais même rajouter une collection Export Instagram Story, mais je l'ai pas fait, c'était pas la peine pour moi, mais... Enfin bref, les possibilités, elles sont infinies. Vous pouvez rajouter toutes les collections que vous voulez, maintenant que vous avez compris comment ça fonctionne.
Et je vais faire une vidéo plus complète sur les collections en entier, sur comment je m'en sers de tout ça, parce qu'il y a plein de choses à faire sur les collections, plein de choses à savoir, c'est super utile, super pratique. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à activer les notifications si c'est pas encore fait. Partagez oui avec vos amis, si vous avez des amis qui utilisent Lightroom, que ça peut aider, si ça vous aide vous. À me retrouver sur les réseaux sociaux pour voir justement un peu toutes ces photos. Donc Adrélanine sur Twitter, Instagram. C'est plus facile de me trouver que sur YouTube à cause du mauvais référencement avec le jeu de mots adrénaline, adrélanine. Si vous n'avez pas remarqué, c'est des lettres inversées. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour un nouveau tuto Lightroom ou Photoshop. En attendant, si vous avez la moindre suggestion, la moindre question, n'hésitez pas à me demander. Je vous réponds dès que je vois votre question. En attendant, shootez bien et à plus. Ciao. Now everybody sing that shit.